Chers amis DXR, bonjour. Ah bah écoutez, je profite de cette petite pause de midi, non pas pour effectuer une petite vidéo de QSO comme je le fais assez régulièrement. Code des QSO, bah vous en faites aussi de votre côté, là avec une propagation en ce mois de juillet un petit peu sporadique, on va dire. Mais je tenais à vous présenter assez succinctement donc ma nouvelle acquisition. Il s'agit du président Washington. Voilà, reçu ce matin. Alors je vais faire un petit peu moins fort parce que sur 555 il y a pas mal de monde. Il y a un petit peu, c'est très orageux également sur le QTH. Je sais qu'il y a des, comment dire, des orages en Bourgogne, sur la région parisienne également. Voilà, l'antenne est campée comme d'habitude T2LT pour faire mes essais donc du nouveau président Washington. Voilà, reçu fraîchement ce matin dans sa boîte d'origine. Voilà, je vais la retourner parce que c'est vrai que il y a pas mal d'indications sur le verso du poste au niveau des fonctionnalités, ce qui est toujours utile. Donc j'ai branché mon nouveau président Washington sur ma petite batterie 30 ampères lithium avec mon petit diamant de, comment dire, Tosmet wattmètre, voilà, qui est assez fiable. Il a été étalonné. Donc il doit y avoir une distorsion de 5%, mais bon, ce qui est pas énorme. Voilà, donc président Washington. Donc écoutez, c'est le grand frère, on va dire, du président George que je possède. Alors au niveau de ses caractéristiques, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui en parlent déjà, pour aller jeter un petit coup d'œil. Avec une présentation des différentes fonctionnalités. Alors au niveau esthétique, il a un petit peu changé, parce que vous voyez, on va dire que l'entourage du président George est façon chromée. Là c'est plutôt anodisé en fait. Voilà, bon, l'effet assez sympa, on va dire. Alors l'avantage de ce poste et la grosse modification qui était faite par rapport au président George, c'est effectivement son option, comment dire, qui s'appelle l'APM, l'Automatic Power Management, qui permet, grâce à une petite platine à l'intérieur, alors vous pourrez retrouver des vidéos sur YouTube, moi je ne vais pas démonter le poste en extérieur, mais grâce à une petite platine, en fait, d'installer deux petits ventilateurs. Voilà, deux petits ventilateurs de ce type. Voilà, derrière le poste. Donc des petits fans très discrets. Donc qui se vissent directement sur le radiateur. Voilà, tout est prévu. C'est-à-dire que président peut vous vendre, on va dire, les fans. Voilà, les petits ventilateurs, les 4 vis, tout ce qui va bien. Et en fait, très simplement, vous les vissez donc sur le radiateur. Vous avez deux petits fils qui vont directement dans le poste. Voilà, vous les faites passer là. Et là, à ce niveau-là, vous avez une petite platine où vous enclipsez simplement les deux fils des fans. Et c'est parti, vous avez un poste, on va dire, qui est thermorégulé. Et ça, c'est la grande nouveauté du président George par rapport aux autres postes, même du marché, enfin des postes CB. C'est qu'en fait, ce poste est thermorégulé. Et ça, franchement, c'est une belle, voilà, une belle opération, on va dire. Hop, je vais essayer de remettre à peu près d'aplomb. Voilà. Donc, thermorégulation du poste, qui est pas trop mal. Donc il est prévu pour sortir 80 watts PEP, à peu près une vingtaine de watts AM, 40-50 watts FM et 80 watts PEP en USB. Alors ce poste, moi il est passé entre les mains de mon ami Klaus, que je salue, en Allemagne, électrotechnicien, qui a fait un petit check-up du poste, comme ça je vais pouvoir vous en parler dans le détail. Alors, quelques nouveautés sur ce poste, au niveau de l'alimentation, une alimentation DCSB, donc voilà, qui est un peu plus fiable et qui évite la perte de puissance, on va dire, lorsque la tension chute. Moi là, je suis à
bon, on le verra tout à l'heure, je suis à 13,2 volts en réception et 12,2 en émission. Hein, forcément sur batterie, la tension n'est pas régulée, ce qui est, bah voilà, c'est un petit peu embêtant dans un sens, mais c'est l'utilisation d'une batterie, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, la thermorégulation du poste, vous voyez sur l'afficheur, vous avez la température qui est prise au niveau des PA. Voilà, donc vous savez à peu près la température, on va dire, de votre platine. Et les menus que je vous présenterai permettent, on va dire, de réguler, comment dire, la température de votre poste et de mettre en route les ventilateurs automatiquement lorsque le poste chauffe trop. Alors les avantages, bien évidemment, vous vous en doutez, hein, c'est une thermorégulation des PA, ce qui évite de la surchauffe, la fatigue des PA, le fait que parfois il crame si la température est trop haute, puisque le poste sortant 80 watts PEP, je dis bien PEP, en sifflant donc, forcément ça chauffe. Et c'est vrai que sur pas mal de postes, en fait, sans citer la marque, hein, mais chez CRT, le 9009 par exemple, les premières versions, enfin jusqu'au V1, V2, V3, on avait quelques petits problèmes de surchauffe et parfois vous avez les IRF 520 qui pètent à l'intérieur, alors ça vaut pas très cher, mais bon, c'est toujours embêtant de cramer les PA de son poste, donc là plus de soucis. Voilà. J'essaye de commencer par un bout. Au niveau des fonctionnalités, c'est à peu près identique au président Georges. Moi j'ai lu la notice pendant un petit quart d'heure histoire de me familiariser. Si vous connaissez pas le poste, franchement c'est relativement simple. Vous avez une notice explicative qui est très très bien faite. Voilà, très synthétique. Une petite synthèse également au verso de la boîte, ce qui est pas trop mal, voilà, qui vous donne les premiers pas d'utilisation, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Par rapport au président Georges, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, quelques modifications. Vous pouvez maintenant clarifier, on va dire, la voix de votre interlocuteur, donc en RX, comme l'intégralité des postes. Là, on a mis sur la 108, je crois, qui passe très fort. Donc vous pouvez clarifier en RX. Et l'avantage par rapport au président Georges, petite nouveauté également, c'est qu'il vous met le décalage. Vous voyez ? Donc ça c'est plutôt bien. Franchement c'est super en fait, voilà. Vous pouvez également vous décaler en mode TX, donc RX TX. Donc ce qui est bien, c'est un petit peu comme le 9009 en fait, hein. Vous pouvez vous décaler en RX et en TX, ce qui est plutôt sympa, et surtout d'avoir la commande en façade. Alors ça franchement c'est le top, parce que toutes les fonctionnalités sont très très rapides à avoir sous la main, et ça je trouve ça assez génial. Donc le NRC comme d'habitude, toujours aussi efficace. Franchement le NRC du Georges et du Washington, c'est d'enfer. Là il est réglé sur 3. NRC, on passe en rouge en émission. Là je le débloque. Vous avez également sur ce poste, comme sur le Georges, le noise gate. Donc le noise gate qui permet, on va dire, de parfaire votre émission. Et ça c'est top, parce que franchement, que ce soit l'émission du Washington ou du Georges, c'est vraiment le top. Alors, avant de passer à la partie technique, au niveau du prix, donc ce poste a été acheté 352 € avec, on va dire, les 2 ventilateurs offerts. Voilà. Président les vend à peu près une vingtaine d'euros pièce, donc il y en a pour 40 €, vous faites le calcul. Ce qui baisse à peu près le prix du poste, on va dire à 310-315 €, donc ce qui est pas trop mal. Moi je vous conseille les ventilateurs malgré tout de les acheter.
parce que la thermorégulation du poste, pour quelqu'un qui veut garder un poste très très longtemps, je pense que c'est sympa. Surtout qu'ils font pas beaucoup de bruit, consomment pas grand chose en fait. Et ça c'est top. Et vous voyez qu'en termes de place, ils prennent pas beaucoup de place. Hein. Voilà. Donc toujours la température de la platine là qui est à 39 degrés. Vous voyez, c'est un petit peu descendu. Alors, au niveau des fonctions, je vais continuer. Toujours pareil. Donc vous avez le RF gain, mic gain, les filtres INB, iCut. Voilà, tous les filtres, franchement, chez Président, qui sont franchement efficaces. Vous voyez, il n'y a pas de distorsion dans la réception. Franchement, c'est nickel. Hein. Toujours une très bonne réception. Donc le prix, je vous disais, 352 €. Il varie actuellement entre 340 en Europe et 370 en France à peu près. Voilà, je pense que la concurrence arrive. Donc si la concurrence, on va dire techniquement, veut être à la hauteur du président Washington, il va falloir être, on va dire, dans une gamme de prix quand même un petit peu inférieure. Parce que le système de thermorégulation, il n'existe pas ailleurs pour le moment. Et force est de constater que c'est quand même un plus. On va passer aux différents menus. Bah, pour aller dans les menus, c'est comme le George. Hein, vous appuyez longuement sur le rotateur. Donc vous pouvez changer la couleur du poste. Je vais vite passer, hein, mais... Voilà, bon, je prends vert. Vous avez le dimmer donc qui permet de baisser l'intensité de la luminosité. Voilà. Vous avez le tone, toujours comme sur le président George. Ça c'est le top. Parce que franchement, vous pouvez aller soit dans les I, soit dans les graves. En termes de réception. Ou dans les aigus. Ça c'est top. Franchement le top couplé au NRC, moi je trouve ça génial. Enfin franchement c'est génial. Le K-Bip, Roger Bip, bon vous pouvez choisir vos Roger Bip. L'indication du poste. Vous avez également DC température, donc là ça vous permet d'avoir en façade ou la température du poste, je fais un petit peu moins fort, ou la température du poste ou la tension, tout simplement. Voilà, hop là, il se remet directement en... Voilà. Les fonctions de scan, vous pouvez scanner la fréquence, le PA, toujours le réglage du type de micro. Donc électrette ou dynamique. Voilà, donc ça c'est top aussi. Le SWR automatique. Donc c'est-à-dire qu'en cas de SWR trop important, donc le poste va se couper. Hop là. Voilà. Le NRC, donc le réglage du NRC en réception et en émission. Mais franchement, le NRC, que ce soit sur le George ou le Washington, c'est top. Franchement, c'est hyper top. Super réception. J'ai déjà fait pas mal d'essais. Vous pouvez choisir les fréquences d'urgence, etc. La double veille, le split, pour les personnes qui pratiquent le split. Span setting, bah là, c'est le fameux décalage, le choix de la fréquence, en fait. Au dixième, aux centaines de hertz, etc. C'est ce que j'avais pas trouvé la première fois sur le George. Donc elle est bien en position on. Call set, ça en fait vous pouvez enregistrer une petite messagerie de 30 minutes
pour lancer votre call en fait, voilà, votre indicatif, votre call pendant 30 secondes, pardon 30 secondes, j'ai dû dire 30 minutes, 30 secondes, et ça permet en fait de lancer sur les airs votre call de manière automatique. Voilà, ça c'est pas mal non plus. Vous voyez, message, donc vous pouvez enregistrer votre message pendant 30 secondes. Relais automatique, puisque ce poste avec deux postes du même type peuvent fonctionner en relais, c'est-à-dire créer un relais. Vous pouvez renommer les bandes. Le volume automatique, la protection du SWR, moi je l'ai mis à 2 de ROS. La protection de la tension. Power limitation, donc la possibilité en se mettant en position on par exemple, alors de réduire votre puissance en cas d'utilisation d'un ampli linéaire. Donc comme ça votre poste il passe directement entre 0 et 4 watts ou 0 et 10 watts, donc c'est pas mal je trouve pour ceux qui utilisent des amplis. Le réglage de l'écho, du délai, température, donc là en fait je suis en degrés Celsius on va dire là. Alors ça c'est la protection de la température du poste, moi je l'ai mis à 50 degrés par exemple, c'est à dire que dès que le poste atteint les 50 degrés, les ventilateurs se mettent en route automatiquement. Donc voilà, vous pouvez régler la température entre 20 et 80 degrés. Voilà, 20 le minimum, 80. Moi je le mets à 50. Ça sera adapté en fonction de la chaleur. Bon, moi j'utilise le poste en extérieur. Alors c'est vrai que quand il fait hyper chaud comme aujourd'hui, 30-32 degrés, ça chauffe pas mal. J'ai jamais grillé de PA, il faut bien le dire, quelle que soit la marque du poste. Bon après voilà, c'est une protection qui est quand même assez sympa. Et le reset pour tout remettre à zéro. Voilà, on a fait le tour des différentes fonctions du menu normal. Il y a également le menu caché à l'intérieur. Bon, c'est pas trop conseillé d'y aller, mais il y a possibilité d'aller dans le menu caché pour affiner certains réglages. Mais ça, normalement, ce sont les techniciens qui le font. Voilà. Écoutez, on va passer à la phase puissance, hein, parce que c'est une des grandes différences avec le président Georges. C'est que la puissance est un peu plus confortable. Alors, je vais me mettre à un endroit où je vais gêner personne. 27 995. Je vais aller en AM. Donc, voir un petit peu la puissance en AM. Voilà, je suis à 20 watts en puissance maxi. Sachant que pour régler la puissance, alors il faudrait 3 mains, il faut appuyer sur le micro et aller appuyer sur le bouton, hop, sur le bouton rotateur. Vous avez le RF Power qui vous permet donc de régler la puissance du poste. Donc là je suis à maxi, voilà, on descend, hop, voilà, position 5, je suis à 10 watts, donc il est assez, ce qui est bien c'est qu'il est, comment dire, relativement proportionnel. Voilà, 0 watts. Donc moi il est réglé comme ça, hein. C'est volontaire, j'ai demandé à peu près les réglages de puissance à la hauteur de ce que vous allez voir, parce que j'utiliserai ce poste toujours pareil qu'en portable, et c'était pas franchement la puissance que je cherchais de manière systématique. Donc voilà, c'est à peu près ce qui est donné, donc 20 watts AM. Je vais passer en FM. Donc en FM, on est presque à 80 watts, comme vous pouvez le voir. Voilà, 80 watts en FM. Donc ce qui commence à faire pas mal. Avec la possibilité de descendre la puissance jusqu'à 0, bien sûr, avec toujours cette proportionnalité, ce qui est quand même sympa.
Et en USB, donc en USB, en sifflant avec le micro d'origine, je suis à 60, 80 watts. Vous voyez, 80 watts. En parlant, je suis à oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, à peu près une quarantaine de watts. Donc toujours avec le micro d'origine que vous pouvez voir, avec la possibilité bien sûr de monter et descendre les canaux. Donc voilà à peu près les réglages qui ont été faits pour ce poste. C'est la puissance que vous retrouverez en gros en faisant les modifications d'export. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a la possibilité de faire une petite modification en coupant un petit fil blanc, donc qui permet de le mettre en export, et en déplaçant un petit chevalet. Voilà à peu près la puissance que vous aurez, c'est-à-dire 20 watts AM, 80 watts FM et en PEP BLU à peu près 80 watts. PEP 30-40 en modulant, sur batterie, attention, parce que si vous êtes sur alimentation stabilisée, forcément vous aurez un peu plus de watts. Moi je pense une cinquantaine en modulation, 50-60, voilà à peu près ce que vous aurez. Bon, moi le poste a été réglé comme ça, c'est on va dire volontaire, parce que comme vous l'avez remarqué, je suis à 10 watts en moyenne, 15 watts crête PEP en parlant, quand j'ai vraiment du mal avec mes interlocuteurs. Donc moi j'ai pas vraiment besoin de puissance quoi. Enfin voilà, là je suis à 25, 30, 40 watts, franchement ça me suffit largement. Et puis avec mes batteries, voilà, il me faudrait une batterie tranquille de 50 ampères pour sortir les watts au maximum du poste, et bon, ça devient lourd, on va dire. Voilà. Donc, voilà un petit aperçu du président Washington. Donc, quelques belles avancées. Donc, la première, la possibilité de régler, on va dire, enfin, de thermoréguler le poste, ce qui est super. Plus de watts que le président George, hein, vous l'avez remarqué. Multiplié par 2, voilà, on peut dire ça. Le prix identique, donc président, je sais pas trop comment ils vont faire, parce qu'à un prix identique, franchement il n'y a pas photo. Regardez les modifications qui ont été faites sur le Washington, les quelques plus que j'ai pu vous montrer, il n'y a pas photo. Moi j'achèterai un Washington, voilà. Bon, j'ai les deux, hein, mais le Washington est quand même un cran au-dessus pour le même tarif. Ce qui est quand même pas mal. Il y a pas mal de monde. Par contre, en termes de réception, d'émission, de qualité d'émission, franchement, on est sur la même qualité. Hein. Émission réception, on est sur la même qualité. Là-dessus, il n'y a rien à dire, mais bon, pour le même prix. Gros pouce, on va dire, pour le Washington, il n'y a pas à faire. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? La notice est très bien faite. Franchement, quelqu'un qui connaît pas le poste, allez, en décortiquant tout, en une demi-heure, vous avez fait tous les réglages. Il n'y a pas de souci, donc ça c'est bien. Au niveau technique, qu'est-ce qui est donné? Parce que j'ai regardé tout vite. En cassant la croûte, blablabla, la tolérance en fréquence plus ou moins 200 Hz. Ouais, moi, que ce soit le George que j'ai utilisé vraiment par temps froid ou par temps chaud, franchement, la dérivation du poste, il est hyper stable. Franchement, c'est un poste qui est hyper stable. Donc, vous voyez, les données 80 watts AM, 50 watts FM, 80 watts PEP AM, puissance de la porteuse, c'est-à-dire en sifflant. Moi, je suis à 20 watts, voilà.
La réponse en fréquence varie entre 300 à 3 kg. Ouais, il fait à peu près entre 2,5 et 3 kg de bande passante, ce qui est pas trop mal. Son futur concurrent, lui, apparemment, il y aura possibilité de le monter à 4 kg, ce qui est énorme, hein, parce que c'est ce que vous retrouvez sur les postes radio amateurs. La consommation 12 ampères, distorsion maximum du signal modulé 2%, c'est à peu près ça. Franchement, on est pas mal en consommation, on est à 600 mAh maximum. Voilà. Puissance audio max du, comment dire, de l'audio, on est à 3 watts et la sélectivité du canal adjacent est à 60%. Bah ouais. C'est sûr que par rapport à un poste radio amateur, si vous avez un OM vous êtes sur 555, vous avez un OM sur 565 qui balance 1 ou 2 kW, forcément ça va un petit peu moustacher. Hein. Bon, ça reste un poste CB, il faut pas rêver. Donc voilà, le poids, il est de 1,19 kg, donc ce qui est pas trop mal. Les dimensions 185. 172 par 56 de haut, donc exactement la même taille que le président Georges, bah tout petit peu plus profond de quelques, je sais pas moi, de peut-être 2 cm, juste l'épaisseur des ventilateurs. Donc voilà ce qu'il en est. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour du propriétaire, du président Washington que je voulais vous présenter. Il n'y a plus qu'à le tester sur les airs cet été. J'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai rien oublié. J'ai vraiment essayé de faire un petit tour exhaustif du poste en utilisation portable. Donc bah moi ils sont, enfin voilà, ils sont à l'air libre. Hein, les postes, il faut qu'ils tournent. Donc que ce soit été comme hiver, faut que ça fonctionne. Comme sur le président Georges, vous voyez qu'il y a une belle aération et il y a la même en dessous. Vous voyez, franchement sur toute la longueur du poste, en fait vous avez une aération qui est au top. Donc franchement, voilà. Je pense que c'est un poste qui est fait quand même pour durer dans le temps. Parce qu'au niveau de la platine d'émission, il n'y a aucun risque. Franchement, ça chauffera pas. Moi, j'essaierai cet hiver de le sortir à 0, moins 10 degrés. On verra la tolérance en fréquence. Ah, j'ai un petit invité là, pas mal de fourmis rouges. Hop là. Et donc, voilà, mais je pense que bon, c'est quand même des postes très très stables. Voilà. Donc, vous voyez l'audio. Si j'enlève le haut-parleur, parce que je suis sur haut-parleur. Voilà, bah c'est du 3 watts, hein, forcément c'est un peu moins hop, sur de l'extérieur. C'est quand même plus confortable. Voilà. Donc bah voilà, je pense j'ai été très bavard, 28 minutes, mais je voulais quand même vous présenter le poste. Franchement une belle réussite, je peux pas dire le contraire. Les reproches que je pourrais lui faire, parce que voilà, moi je suis pas pro marque, hein. Moi quelqu'un qui fait un bon TX, je veux dire qu'il est bon, s'il est pas bon, il est pas bon. L'afficheur est toujours trop petit, voilà. Malgré le fait que maintenant il y ait possibilité, donc avec le clarifieur, d'avoir l'indication de la fréquence sur laquelle on reçoit ou on émet. Ouais, l'afficheur toujours trop petit, c'est quand même dommage, il aurait pu être tranquille doublé. Et bon, l'affichage du canal, franchement, bon, pour le marché anglo-saxon américain, je pense que voilà, il rentre dans les clous, mais pour le marché européen, je trouve que c'est un petit peu dommage. Luminosité, c'est pas trop mal. La petite prise USB, ça peut être sympa. Donc, il délivre 5 volts jusqu'à 2,1 ampères. Donc, pour recharger éventuellement un portable en secours, bah, c'est cool. Voilà, mais ça existe sur le président Georges. Et puis bah voilà, au niveau des fonctions.
Voilà, bah, j'aurai l'occasion bien sûr de l'essayer pleinement, voilà, avec différentes stations. C'était pour bah, vous le présenter dans un premier temps, faire une différence, enfin on va dire président Washington contre président George. Bah, j'aurais pas grand chose à vous présenter, hein, parce que là je vous ai à peu près tout dit. Donc gros coup de cœur pour le président Washington, forcément au regard de son rapport qualité-prix. On verra dans 5 ou 10 ans où on en sera. Je vais le garder, hein, on va voir comment il vieillit. Peut-être, ah oui, un autre reproche que j'aurai à lui faire, mais c'est pareil sur le George, c'est le rotacteur en fait. Franchement, le rotacteur, moi je trouve qu'il est... Ah, Patrice sur la réunion. Le rotacteur, bon, il y a un tout petit peu de jeu. Bon, là, il y a le bip. Hein. Chaque fois que je tourne, il y a le bip. Mais ça, on peut l'enlever, bien sûr. Franchement, je le trouve pas super. Je sais pas. Ils auraient dû mettre une... comment dire, au-dessus de la petite lumière, là, ils auraient dû mettre un petit joint en caoutchouc, je sais pas quoi. Les autres, ça va, franchement, c'est pas trop mal. Ça va, mais c'est le rotacteur. Je sais pas dans le temps, je sais pas trop ce que ça donnera. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà. Voilà, sur ce poste. Donc, bah, un gros coup de cœur quand même sur ce président Washington. Donc bah, certains auront peut-être l'occasion d'essayer, on pourra échanger là-dessus. Voilà. Toujours une aussi bonne réception. Le NRC est toujours aussi bon. Je suis sur 3 là, hein, mais il y a encore possibilité de le régler. Franchement c'est top. Voilà. Un bon petit poste à essayer dans le temps. Voilà les amis, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, un bel été, à bientôt en fréquence, à bientôt pour de nouvelles vidéos, pourquoi pas bah, avec un petit bonus, une petite surprise, tiens, prochainement, mais ça on va dire à suivre sur ma chaîne YouTube. 73 51, bonne continuation, et puis bah, bon DX à vous, bye bye. You could all do with a little PMR radio, cab.